Matthieu chapitre 2, verset 6. Nous révèle maintenant le peuple. Dit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Le prince, c'est Jésus. Le prince, c'est Jésus. Le chef, c'est Jésus. Qui fera paître Israël, son peuple. Paître ne veut pas dire se donner en sacrifice. Hein? Mourir. Non, non. Paître, c'est-à-dire comme un berger nourrit les brebis, il doit les nourrir. Les donc là, on retrouve le même verset comme on l'a retrouvé dans le Coran, oui, à partir du message de l'ange à Marie, Jésus-Christ envoyé aux enfants d'Israël. Okay. Maintenant, c'est Jésus qui veut parler. Confirmation de Jésus. Confirmation. Il veut nous départager vraiment sur cette question-là. D'accord. Hein? Il dit ceci, dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Il dit, il répondit, c'est Jésus qui parle, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, c'est Jésus qui parle. Donc c'est là qu'il confirme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues. Il n'a été sur la terre que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et non pour un autre peuple. D'ailleurs, il fallait lire tout le contexte pour mieux comprendre ce que Jésus allait dire. On peut commencer au verset 21 jusqu'au verset 22, parce que nous n'avons lu que le verset 24. Je commence au verset 21. Jésus, le titre d'ailleurs, c'est la femme cananéenne, c'est-à-dire une femme qui n'appartient même pas à la nation israélienne. Jésus partit de là et se retira plutôt dans les territoires de Tyr et de Sidon. C'était un territoire de païens. Et une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire, Jésus ne lui répondit pas. Ça, cette femme est en train de le supplier. Ayez pitié de moi, mon Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. La Bible nous dit, Jésus ne lui répondit pas. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent à Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les disciples demandent même à Jésus de la renvoyer. La Bible ajoute, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle. La femme le supplie pour qu'il lui vienne en aide, qu'il l'assiste. Le disciple vient demander à Jésus de la renvoyer. Et Jésus confirme ce que la demande de ses disciples en disant à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais je pense qu'il n'y a pas en ce moment-là, c'est comme je le disais la dernière fois, devant les paroles de l'Éternel, devant les paroles de Jésus, devant les paroles pour les prophètes, il n'y a pas autre parole qu'on peut prendre. Là, lorsqu'on lit les choses comme ça, là où Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », c'est la langue française, la langue de Molière, il n'y a pas une autre compréhension que celle-là. On y va. Oui, c'est clair. Donc là, il continue en disant, quand il a dit, après avoir dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », la Bible ajoute en disant « Mais elle vint, c'est-à-dire la femme, se prosterner devant Jésus en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, Jésus lui répondit encore, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez les chrétiens qui nous suivent à ce moment, qu'ils aillent demander à leurs prêtres ou pasteurs, qui sont les chiens, qui sont les enfants et qu'est-ce qui est le pain. En attendant qu'ils demandent, donnez l'explication. Mais c'est clair, les enfants ici, ce sont les enfants d'Israël, le peuple israélite. Oui. Les chiens, ce sont les nations, c'est-à-dire nous autres. Parce que tout d'abord, les chiens étaient un animal considéré comme impur par les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Et le pain ici plutôt, c'est la parole de Dieu dont Jésus était dépositaire et transmetteur, et les miracles qui devraient accompagner ces paroles et qui étaient destinés aux enfants d'Israël. Okay. Pour les convaincre à reconnaître en Jésus-Christ comme étant le Messie qui leur avait été destiné, comme cela ressort, comme nous l'avons démontré dans les Saint-Coran. Et le verset continue en disant, mais oui, oui Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est la femme là qui dit à Jésus. Mais oui, c'est vrai Seigneur. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais il rappelle à Jésus, mais Seigneur, vous êtes sans ignorer que les petits chiens ne mangent que les miettes de pain qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, dans la version de Marc, dans son chapitre 7, verset 24 à 37, Jésus dira à cette femme, à cause de cette parole, va. En d'autres termes, ni prêter cette parole, je ne t'aurais pas assisté. Alors il dit, à cause de cette parole, va, ta fille est sauvée. Maintenant ici, il dit, alors Jésus lui dit, oh femme, ta foi est grande.
qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, ça fut figuré. Mais quand je dis, écoutez, la dureté de la réponse de Jésus-Christ à cette femme ne peut s'expliquer que dans le sens que Jésus-Christ voyait à la femme une personne qui était étrangère à l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël et que lui était venu garantir. Parce qu'elle n'était pas israélite. Mais parce qu'elle n'était pas israélite. C'était une Cananéenne. Et vous êtes sans ignorer que dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné même l'extermination de tous les peuples des Cananéens dans l'Ancien Testament. Et pour les chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu, donc c'est lui qui a ordonné l'extermination du peuple cananéen. Donc il ne pouvait qu'agir de la sorte. Mais ici, dis-moi pour ce qui est du mot chien, nous ne disons pas que Jésus-Christ avait injurié cette femme. Non, loin de là. Un messager de Dieu ne peut pas injurer un être humain que le Dieu qu'il avait envoyé avait créé. Ça ne peut pas se faire. Mais c'est simplement une expression idiomatique et cela ne doit être comprise, n'est-ce pas, à la manière de coutumes juives. Comme je l'avais dit, les chiens étaient considérés comme étant un animal impur. Alors, pour les juifs, ceux qui n'appartenaient pas à l'alliance étaient considérés comme étant impurs. N'est-ce pas? Donc, il ressort clairement de ce passage coranique que Jésus-Christ, biblique, que Jésus-Christ confirme qu'il n'a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, je rappelle, c'est avec force même. Moi, je ne sais pas si, lorsque Jésus dit je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, il faut comprendre, j'ai été envoyé alimenter tout entier. Non. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a un autre point, parce que si c'était Muhammad, par exemple, qui avait dit je n'ai été envoyé qu'aux Arabes, on n'allait rien avancer comme argument en face des chrétiens pour dire de Muhammad qu'il a été envoyé alimenter tout à fait. Ou encore si c'est Muhammad qui avait dit il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, les pères des enfants et de les jeter aux petits chiens, mais on n'allait jamais avec les chrétiens. Mais ça allait être terrible. Ça veut dire ils allaient toujours nous dire votre Muhammad même nous a traité de chiens. Mais comme Jésus nous l'avons dit, il n'a pas nigéré. Ça c'est certains messagers de Dieu, il ne peut pas commettre un tel péché. Bref, mais ici, je rappelle, comme Jésus a dit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Est-ce qu'une autre personne peut nous apporter une autre parole contredisant celle-là? Et celui qui cherchera à faire dire à Jésus-Christ une autre parole qu'il n'a pas dite, écoutez son sort, d'après Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu chapitre 7. Je vais lui lire son sort. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci. Il dit, à partir du verset 24, donc, ainsi quiconque attend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est le sort de toute personne qui cherche à faire dire à Jésus-Christ des choses que lui n'a pas dites. C'est généralement c'est leur sort. Bien, mais ce que nous cherchons, c'était ça. Non, j'en ai encore vous ajouter un dernier passage dans Matthieu chapitre 19. Oui, mais avant que vous ajoutez, moi je trouve que c'est très fort ça. Ce passage, là où Jésus confirme qu'il a été envoyé aux enfants, aux bébés perdus de la maison d'Israël. Alors continuons, mon livre. Dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, que dit Jésus? La paix de Dieu soit sur lui. Et il dit ceci. La Bible nous dit, alors Pierre prit la parole et lui dit, c'est-à-dire il dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense en d'autres termes? Jésus leur répondit, c'est-à-dire à tous ses apôtres. En vérité, je vous l'ai dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Fin de citation. Les apôtres seront assis sur 12 trônes, pas sur 13, 15, 16. Comme vous l'avez dit, il y aura des trônes qui seront réservés aux apôtres ou aux gens qui ont prétendu avoir été envoyés par Jésus-Christ aux autres nations. Non, il n'y aura que 12. Pourquoi 12? Mais c'est parce que ça reflète le chiffre 12 était symbolisme des 12 tribus de la maison d'Israël. Rappelez-vous. Donc les 12 tribus. Mais c'est relatif à les 12 apôtres, c'est relatif en harmonie avec les 12 tribus de la maison d'Israël. Ah, okay. Ils seront assis sur 12 trônes et ils ne seront là que pour juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas un seul trône que Jésus réservera à un prophète quelconque.
ici, je ne sais pas moi de la postérité de qui, et qui aurait été envoyé par Jésus-Christ aux autres nations. Ça n'existe pas. Il se limite là. Donc il ne jugera qu'Israël. Mais Israël, ils vont témoigner contre Israël. Et ça, c'est ce qui est pire. Et ce qui est frappant dans ces passages, c'est quoi? Et ça, c'est au jour dernier. Je ne dis même pas ici, c'est au jour dernier.